deuxième partie de l'interview avec Lilian Compan. Donc, on arrive à cette date du 26 février 2005. Donc, gros match forcément pour Saint-Etienne et Lyon, puisque Saint-Etienne se déplace à Lyon, où une grosse blessure, fracture du tibia, enfin, il a cassé la jambe, clairement, même s'il n'a pas forcément fait exprès. Mais c'est la jambe qui est cassée par Chris. Compliqué de vivre ça. En fait, si je peux mettre 2 regrets dans ma carrière, c'est le choix à Auxerre. Ouais. Après une blessure, on peut pas dire que c'est un regret, mais ça tombe pas bien. Voilà. J'ai 28 ans, je commence à jouer, à me montrer, à être performant, à marquer des buts en Ligue 1. Et bon, voilà. Surtout sur un match comme celui-ci, où on sait que l'importance d'un derby entre Lyon et Saint-Etienne pour les supporters, voilà, ça tombe pas bien pour ma carrière. Maintenant, mauvais moment. Avec le recul, c'est une grosse fierté d'avoir fait ce match, d'avoir laissé le tibia. Aussi Chris, j'en ai encore parlé avec lui il n'y a pas longtemps parce qu'on a joué contre en tant qu'entraîneur aujourd'hui cette année. Il m'a dit clairement, et il n'avait pas fait exprès. Donc, je le sais, je ne l'en veux pas. C'est le football, c'est comme ça. Après, petite anecdote, c'est quand même mon dernier but avec les Verts, c'est ma dernière action avec les Verts. Je quitte le club sur une blessure. Voilà, je pense que c'était pas la meilleure chose qui pouvait m'arriver avec tout ce que j'ai fait avec Saint-Etienne. Donc effectivement, tu marques à la 90e minute, donc tu réduis le score à 3-2. Pour la petite anecdote, Saint-Etienne perd 3-2 à Lyon, ce qui n'était pas une défaite, une grosse défaite, sachant la très grosse équipe de Lyon, la grosse armada, Chris, Abidal, Juninho, Wiltord, Coupé et j'en passe. Quasiment imbattable en France et puis en Europe, ça faisait même peur, très peur. Donc, c'est ça. C'était l'équipe à battre, à défaut que ça soit un derby. Tout le monde voulait les battre. Mais bon, c'était tellement fort qu'on se posait trop de questions peut-être comment les battre. Ouais. Mais même les grosses équipes, le Barcelone, tout ça, ils n'y arrivent pas. Hein. Donc c'est vrai que moi, quand je suis rentré ce match-là, on perdait 3-0. C'était vraiment un match que pour eux. Et on a su retourner un petit peu la situation et revenir à 3-2. Et même, peut-être dans les arrêts de jeu, sincèrement, si je ne me blesse pas, je ne veux pas dire, on ne va pas refaire l'histoire. Mais je pense qu'on était capable de leur faire peur. Encore sur les 3, 4, 5 qui restaient. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais très fier de ce match et notamment des valeurs qui ont été développées sur ce retour au score, on va dire. Donc Saint-Etienne se finit comme ça. Donc je répète, avec 25 buts en 87 matchs, donc ce qui est quand même une très belle statistique. Et puis tu te refais. Lilian Compan, il lâche pas l'affaire. Il se refait, tu te refais et tu signes à Caen. Donc c'est un choix un peu surprenant. On ne t'attendait pas forcément à Caen, mais où tu réalises aussi des belles saisons à Caen. Parle-nous de Caen un petit peu. Quand même, faut remettre le contexte. Je suis sous contrat avec Saint-Etienne, j'ai la jambe cassée. Saint-Etienne veut Mazur à ce moment-là. Et Mazur est à Caen. Oui. Il me prolonge parce que je me suis cassé la jambe, donc dans le bon sens. Et à un moment donné, il me glisse un petit peu dans la transaction pour sur l'aspect économique, sans vraiment m'en parler. Voilà. Donc, c'est dans la transaction et je ferme pas la porte parce que j'ai 28 ans, je crois, oui, c'est ça. J'ai 28 ans, je suis blessé, je sais pas trop comment ça va se passer, ils comptent pas sur moi, j'ai pas d'infos des clubs. Et finalement, quelque part, ils m'ont poussé vers la sortie. Vers la sortie, ouais. J'ai pas eu les personnes au téléphone à ce moment-là, ils n'étaient pas joignables, bizarrement. Mais bon, on m'a toujours dit que pour grandir, il faut se remettre droit et aller au travail.
Et un petit peu rebelote avec le temps, ce qui s'est passé un peu avec Saint-Etienne, ben, j'ai eu la chance de le remettre en place avec Caen. Oui, parce que tu remarques quasiment autant, hein, 24 buts, donc ce qui est plutôt pas mal, des belles saisons à Caen. Et puis, j'accélère sur ta carrière. Après, tu pars à Montpellier, où Montpellier, c'est des bons moments que tu as passés, je pense, parce que tu fais partie de la montée en Ligue 1. Donc, Montpellier, c'est un club un petit peu avec les mêmes valeurs que Cannes, un club du Sud, un club qui mérite la Ligue 1. On a connu des très grands joueurs, Laurent Blanc, Eric Cantona, et j'en passe. Et Montpellier, je pense que c'est un club historique de Ligue 1, donc Montpellier doit être en Ligue 1. Et du coup, tu es artisan de cette montée et tu marques 2 buts très très importants à la 4e et la 36e journée, si ma mémoire est bonne. Et du coup, vous montez en Ligue 1. Ben, Montpellier, j'ai la montée de Saint-Étienne, la montée de Caen. Et Montpellier, c'était un peu Alors, la famille Nicolin m'a vraiment beaucoup motivé à venir. Ça faisait des années qu'ils me demandaient de venir. Ça pouvait pas se faire. Et le fait que Roland Courbis soit là aussi, ça a accentué le choix. D'accord. On va dire le retour dans le sud, pour moi, c'était un moment important. J'ai 30 ans. J'en avais besoin. Voilà. C'était une sensation personnelle. Maintenant, le projet, il n'était pas vraiment défini. On ne savait pas trop où on allait. On ne savait pas qu'on avait une excellente équipe. Et la première année, on monte en Ligue 1. Voilà. Avec une équipe de folie, avec des matchs de folie, c'était génial. Et puis la deuxième année, on finit Intertoto. On finit 5e, je crois. Donc c'est presque inespéré. Mais il y avait tellement une ambiance de folie dans ce club familial, avec le président Loulou, mais également avec son fils Laurent, mais aussi entre nous les joueurs. Oui, il y avait une belle complicité. À Montpellier, tu peux citer quelques joueurs qui ont Des joueurs ouais. aujourd'hui avec qui je suis encore en relation, j'ai pas bien Non, entendu. Quand tu as joué à Montpellier, Lilian. Ah, quand j'étais à Montpellier, ben, il y avait Tino Costa, le gaucher, Joris Marveau, il y avait Hugo Montano, il y avait Souleymane Camara qui est encore à Montpellier, Oui. Nenad Zodik qui était plus vers la carrière, Mapou, Yangambiwa, Bokali, Oui, Pito, Pito. Il y a eu Cyril Johnson, bon, je ne vais pas tous les citer, mais oui, c'est vrai non, que il y avait une génération aussi. Ouais. Et l'arrivée après, d'Olivier Giroud, ah oui, Giroud, oui, quand il arrive à Montpellier, effectivement. j'ai pas entendu ça, Tu me vois ça a coupé. ouais, avec les autres, c'est pas. Et pour finir, l'interview à Cannes.